Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, Jack Miller, nudging him wide as well. Miller and Mir, side to side, they push into each other. The second flag is out. It's Zarco versus Martin for second for the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode 131, où on va débriefer de cette saison 2022 en Moto I, Moto 3, Moto 2 et un spécialiste de Moto I avec nous, évidemment, Kevin de la boîte à clapet. Salut à tous. Oh putain, spécialiste moto E, c'est catastrophique. Je connais pas un pilote en moto E, vous le savez, hein. J'ai juste le bruit des motos. C'est tout ce que je sais. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être là pour la 3e fois. Je viens chez vous, mais c'est pas en présentiel, donc vous êtes tous très beaux, je tiens à le dire. Franchement, Il y en a un qui est plus beau que les autres, quand même. Ouais, mais on en reparlera. Vous n'avez pas l'image sous les yeux Je me encore. sens pas visé. Ophélie, avec nous, comment ça va? Ça va. Mais comme je te disais tout à l'heure, je me sens trop proche de Pierre, là. Il y a trop de rouge dans Il y a cette trop de pièce. rouge, ouais. C'est anxiogène un peu. Anxiogène quand même pas. C'est la sensation qu'avait Fabio Quartararo toute la vie. Trop de rouge. Alors oui, Pierre, donc avec nous aussi. Oui. Comment ça va? Bonjour, bah ça va très bien, étonnamment. Alors plus rouge, il faudrait boire un peu plus encore. Ouais, et t'aurais le nez. C'est vrai que Mais, j'ai pris un jean normal, j'ai pas pris un jean C'est rouge. vrai que t'as pas pris de jean Mais- rouge. Mais la casquette, le t-shirt, le soft shell, Tout. la totale. Tout. Le drapeau. Le drapeau à Ouais. côté de moi, là, il me fait plaisir, il est beau à voir. Alors on va aller sur les champs après, Alors, pourquoi pas, quand vous devant voulez. la boutique Ducati. Elle est pas sur les champs, hein, la boutique Ducati, elle est après. Elle est dans les champs. Grande armée. Parce qu'ils ont pas pu aller jusqu'au champ, justement. Ils sont tombés en panne avant. Vous avez pas d'argent. Comment ça? On va parler donc de cette saison 2022, à commencer par le Moto I. Alors les 5 premiers au championnat du monde, donc Michael Ponce qui est 5e avec 124 points. Le 4e est Mattia Casadei avec 156 points. Le 3e, Matteo Ferrari avec 162 points et demi. Attention, c'est important. En Moto I, tous les demi-points comptent. Avec 2 victoires et 5 podiums. Et Eric Granado, 2e avec 192 points et demi, 5 victoires, 8 podiums. Et Dominique Egerter qui a été champion du monde cette année avec 3 victoires et 10 podiums sur 12 courses. Donc quand même une saison assez pleine pour lui. Donc qui veut parler un petit peu Moto I? Pas Kevin, forcément. Non, mais alors, on va Vas-y. pas se mentir. J'ai vu exactement 0 course. J'en ai aucune idée. Là, tu viens de dire le classement. Je le découvre, très clairement. Globalement, toujours ce que j'en dis de la moto, j'arrive pas à m'y intéresser, même si sur le principe, c'est pas inintéressant. Franchement, je suis assez hypé par contre par l'année prochaine. L'année prochaine, je vais essayer d'y jeter un œil. 16 courses, Ducati qui va faire des motos. Je crois qu'elles feront pas le poids d'une péniche cette fois, donc du coup, ça pourra peut-être Demi-péniche. ouais, c'est ça pourra peut-être donner un petit peu plus d'intérêt. Mais là, j'en ai aucune idée. Je suis content pour Egerter. Encore même pas, je m'en Ouais, fous. Non, mais la Visa Granado, je crois qu'il est abonné à la 2e place, je crois. Ouais. Donc, bon, bah, écoutez, pourquoi pas, mais, moi, depuis qu'il n'y a plus Giberno, j'ai pas regardé une course. Giberno a fait de la Moto I. Ouais, il a fait la première saison. C'est vrai. Il avait 46 ans, c'était vrai. Putain, il avait mon âge. L'enfer. Ophélie, qu'est-ce que t'en dis? Ah, mais moi, pareil que Kevin, j'ai pas regardé une course. Si, j'ai regardé une course parce que tu m'as dit, il faut absolument que tu la vois. Ah, celle-là, oui. Oui, je sais même plus laquelle c'était pour te dire. Et je les ai regardées tourner au Mans et je me souviens même pas de qui a gagné. Donc, mais dans le dernier épisode, j'ai promis à Pierre de faire un effort et de regarder l'année prochaine parce que Ouais, c'est Ducati. Donc, faut pas mourir con. Ça fait plaisir. Donc, Donc à tu vas partir de regarder l'année la saison prochaine. 2022 parce que c'est Ducati en 2023. Voilà. Pierre, alors le Moto I, qu'est-ce que t'en dis? Oui, bah, j'ai un peu regardé. Alors, c'était pas toujours évident parce qu'il y a 2 courses le week-end et tout. Alors, bon. Mais, Alors, je te rappelle qu'il y aura en plus des courses sprint MotoGP. ouais, je l'année prochaine. sais. Ça va être, la vie de famille. Ma femme va divorcer. Non, bah, c'était une belle saison. Encore une fois, les mêmes protagonistes, ça c'est la bière, que ces dernières années. Déjà. Ouais, je te jure, j'ai une pinte. Granado et Egerter, ils ont dominé leur sujet, je pense, cette saison. Mais cette année, du coup, Egerter fait le doublé avec le World Super Sport, qu'il a à nouveau remporté. Donc c'est mérité. Voilà, belle compétition encore une fois. C'est dommage que les gens n'arrivent pas à s'y intéresser, notamment autour de cette table. Mais en même temps, elles font pas de bruit. Enfin, pardon, mais tu vas les voir en vrai, tu te fais chier. Pardon. Trop loin Non, du mais, micro. moi, je suis pas du tout ce truc-là. Moi, j'en ai rien à cirer qu'il n'y ait pas de bruit. Je suis en mode, bah, du moment qu'il y a de la bagarre, pourquoi pas. Mais même s'il y a de la bagarre et tout, je sais pas. Je Mais trouve ça... les trucs, elles sont tellement lestées que même les dépassements,
Je sais pas, enfin, c'est ta grand-mère qui fait un dépassement en déambulateur, Ouais, quoi. déjà, pas Alors. mieux de ma grand-mère. Et puis, il y a pas un nom, enfin, moi, il y a aucun nom qui me fait rêver. Moi, de Granado et Garter, je connais pas ces gens. Ex-pilote Moto 2, ouais. Ouais, et du coup, ça fait pas trop rêver. Enfin, je sais pas, ça je suis me d'accord. branche pas trop. Enfin, je sais pas. Il y a pas de suspense en moto, c'est les mêmes qui gagnent à chaque fois. Bah là, il y avait, Oui, bah, ouais, écoute, 3-4 protagonistes, hein. En MotoGP, c'est rare que Bezzecchi gagne pas de course, hein. Donc, Ouais, le gros intérêt que j'ai vu, c'est que quand même Egerter et Granado, ils ont dominé le plateau, mais surtout parce que ils ont réussi à s'adapter à la moto. C'est-à-dire que tous les autres ont un style thermique, c'est-à-dire qu'ils essayent de passer au frein et ça marche pas. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, la moto elle est trop lourde, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et Egerter et Granado, ils ont montré comment il fallait faire. C'est-à-dire tu prépares ton virage large, t'arrives peut-être moins vite que l'autre, mais tu te remets vite dans l'apex et tu repars plus fort et comme ça tu dépasses. Et je trouve qu'il y en a quelques-uns, donc ils sont 3-4, avaient vraiment s'être adaptés à la typologie de la moto et ils réussissent à faire des trucs. Donc bon, c'est un petit peu bizarre et c'est arrivé en cours de saison. Et il y a toujours plein de pilotes qui pilotent à la thermique et ça marchera jamais. Ça sert à rien, tu finis ou t'es obligé de freiner trop tôt. Donc ouais, ça c'est vrai que, enfin, ça c'est cool, mais c'est des pilotes qui sont là depuis longtemps, donc forcément ils ont commencé à avoir bien en tête les spécificités de la moto, etc. Donc ça c'est vrai que c'est cool d'avoir un championnat qui demande des skills un peu différents que les motos thermiques. Ça je suis d'accord. Mais ouais, enfin, je veux pas me cacher derrière. Oui, on verra l'année prochaine, mais l'année prochaine ça va être un peu révolutionné. Donc il y avait quoi, 7 courses sur l'année. il y avait 6 week-ends avec 2 courses par week-end. Ouais, ça fait 12. enfin, je sais pas, je trouve pas. C'était mal jusque là. Enfin, de toute façon, fallait bien que ça commence quelque part. Oui. Donc pourquoi pas. Mais bon, là, ils essayent de pousser le truc petit à petit. Donc on verra peut-être que dans 5 ans, ça sera incroyable. On sait pas. Bah, l'année prochaine, c'est officiel. Il y a Tito Rabat qui rejoint la catégorie, un pilote que tu dois connaître. Mais alors, n'empêche, alors, bon, ok. Mais n'empêche, je trouve que ça hype un peu quand même, tu vois, parce que c'est un mec qui a été vraiment très 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 fort quand il est passé en Moto 2 et tout. Même son début de carrière MotoGP était pas dégueu avant, jusqu'à ce qu'il se blesse à Silverstone. Et donc j'ai un peu ce prisme de me dire je vais aller voir ce que Tito Rabat fait maintenant, tu vois. Donc ça donne un peu d'attrait pour la moto et pour le coup enfin après ils font la promo de n'importe quoi aussi et ils s'intéressent à ce qu'ils peuvent, hein. T'as bien Lorenzo qui fait la promo des courses de trottinette. Donc à un moment donné ouais, non, c'est Lorenzo, il a pris un chèque, hein, t'inquiète. non mais Tito Il Rabat nous achète un aussi. yacht, ils ont pas les couilles, hein. Tito Rabat a dû prendre un chèque aussi pour venir en moto, enfin Ouais, bah vu l'en est, Tito Rabat, c'est lui qui fait des chèques pour monter sur des motos. Mais c'était plutôt le genre. On a fait le tour des donc on passe au Moto 3. Oui. Alors en Moto 3, donc 5e Denis Honshu avec 200 points et 3 podiums, 4e Ayumi Sasaki avec 238 points, 2 victoires, 9 podiums, 3e Denis Foggia avec 246 points, 4 victoires, 8 podiums, 2e Sergio Garcia avec 257 points, 3 victoires, 10 podiums et premier Issan Guevara avec 319 points, 7 victoires et 12 podiums sur 20 courses, qui est quand même une saison assez pleine. Kevin, ton avis sur cette saison en Moto 3? Je le trouve un peu moins cool que les précédentes parce que Issan Guevara a vite fait le suspense. Je trouve, alors vite c'est un grand mot, peut-être arrive aux 3 quarts de la saison, on avait commencé à comprendre que ça allait être compliqué pour Garcia. Il faut déjà faire quelque chose, surtout pour Garcia, parce que déjà été distancé assez rapidement. Donc elle était un peu moins cool en termes de suspense au championnat. Les courses étaient plutôt sympas, elles. Même si, encore une fois, Guevara a réussi à faire ce que peu de gens avaient réussi à faire jusqu'à maintenant en Moto 3, c'est-à-dire des victoires un petit peu en solitaire, etc. Ouais. Il a aussi réussi à des victoires vraiment de patron, notamment à Valence, devant Denis Honshu, où il lui a montré, frère, c'est pas parce que j'ai déjà que je vais pas te marcher dessus. Donc il lui a fait vraiment des trucs très très propres. Grosso modo, moi je l'ai trouvé plutôt cool la saison, avec des jeunes qu'on a découverts, on va reparler sans doute, je trouve qu'il y a beaucoup de rookies qui ont explosé. C'est souvent le cas en Moto 3. J'ai fait long. Ouais, voilà. Ouais, non, mais t'inquiète, on va en parler. Mais je trouve qu'il y a pas mal de, 3-4 mecs. C'est souvent le cas en Moto 3. Il y a souvent 1 ou 2 mecs qui arrivent et qu'on n'attend pas trop. Là, il y a plutôt 3 ou 4. Donc, ouais, j'ai bien aimé la saison, moi. Ouais. Ophélie, cette saison en Moto 3? ouais, c'est un peu pareil que Kevin pour le coup. Moi, j'ai eu des bonnes surprises cette saison. Comme Kevin le disait, surtout avec les rookies. Je pense à Morera par exemple, que j'attendais vraiment pas et qui m'a bien surpris. Après, je suis d'accord que c'était assez, il y avait moins de rebondissements que l'année dernière avec Acosta, par exemple. Et ouais, enfin, c'est cool de voir qu'on a des pilotes très bons en Moto 3 qui vont passer en Moto 2 et venir mettre un peu le bordel en Moto 2. Donc,
Donc c'était plutôt cool cette saison de mon point de vue. Ouais, je l'ai pas dit, c'est Diogo Moreira, donc qui est 8e au championnat au global et qui a marqué 112 points. Donc qui est rookie de l'année. Pierre, cette année? Ouais. Alors? Bah déjà, moi j'aime bien avoir un pilote différent qui se distingue, donc Diogo Moreira qui est brésilien. Voilà, ça, c'est le pilote sud-américain, il n'a pas tant que ça, donc ça fait plaisir. Izan Guevara, c'était un très bon rookie l'année dernière. J'ai oublié. Ouais, c'est possible. Il gagne une course un peu à l'arrache à Austin et tout. Ouais. Mais voilà, là cette année, il confirme. Moi, j'avais plus en visibilité son coéquipier qui a pas réussi à passer le step. Concernant le suspense, je pense qu'il manquait Darren Binder dans la catégorie pour nous faire des petites surprises. Ça manquait de chute causée par Mazia aussi. C'est ça. Et non, mais clairement, c'était une belle saison. J'ai un peu moins accroché dans le sens où j'avais peut-être pas de favori cette année, à part regarder un peu les pilotes Tech 3. Un peu décevant d'ailleurs, entre Denis Sanchou qui était abonné aux 4e place, et alors je dis pas que c'est nul, c'est très bien, mais décevant en termes de résultats, et puis le frère Fernandez qui était là juste parce que son grand frère a payé. Enfin, a payé tes durs. A négocié son contrat, voilà. Hein, mais du coup, je sais pas ce qui devient Adrian l'année prochaine. Il reste en moto. Hein. Ouais, mais pas chez Tech 3. Je crois pas chez change de team, mais je sais plus lequel. Mais ouais, il reste en moto. Bon voilà. Après Foggia, 3e cette année. J'ai l'impression que ça sera un éternel espoir déçu pour lui. Et il passe en Moto 2 peut-être l'année prochaine, j'ai un doute. Foggia? Ouais, c'est ça. Donc il aura jamais réussi à toucher le Graal il s'était bien approché. Et pareil, Sasaki qui s'est montré assez fort en début de saison et qui a un peu perdu en performance au fil de la saison face aux deux Ayo qui étaient vraiment trop fortes. Ouais, il y a quand même les 4 premiers ont été très forts sur la saison quand même. Foggia, il a eu un trou en fin de première partie de saison. Il aurait pu attraper la 2e place, mais bon, il fait quand même une saison qui est assez bon, il y a un trou quoi. Mais bon, elle est plutôt correcte. Mais je vous rejoins dans le sens où c'était une saison qui était moins disputée. Je pense que c'est un petit peu ça qui nous a détaché un petit peu, enfin qui a fait perdre un peu d'intérêt à la catégorie, mais les 4 premiers, t'es dur quand même, parce que Honshu est 5e. Enfin, Bah, justement, c'est ce que j'allais dire. Honshu, même Honshu, quand j'ai regardé, Honshu, il a fait une saison qui est très très correcte, quoi. Il manque pas grand chose vraiment pour qu'il soit dans le paquet. C'est plus l'écart de points avec le 4e qui me le met un petit peu en dehors du, parce qu'il y a quand même 38 points, donc il manque un petit peu je pense qu'il manque un petit peu de régularité. Mais il a fait une saison qui est très bonne, quoi. Il y a beaucoup de 4e place, comme vous l'avez dit. Et ouais, c'est jamais facile, hein, parce que il a failli sauter assez vite, un petit peu comme son frère, quoi. Parce que en fait, je suis en train de regarder, il finit toutes les courses en chou. Ouais. C'est doit être le seul. Il y en a une seule qui finit hors des points. Et par contre, il finit 3 fois sur le podium sur la saison. Donc en fait, c'est vrai que régulier ça va, mais j'ai l'impression qu'il manque de vitesse tout simplement. Il manque un petit peu, il manque un petit quelque chose, pas grand chose, mais bon, tu vois, finir entre 3 et 5 beaucoup de courses, c'est quand même signe que c'est un mais c'est très pas bon suffisant pilote, pour être champion du monde. Ah bah non. Sauf Non, si mais c'est clair, surtout quand t'as Guevara, quoi. Où est-ce qu'il est l'année prochaine? Il est pas chez Ayo? Si, il part chez les officiels. Ouais. Il avait déjà fait une saison chez Ayo, je crois, avant de repasser. Ouais. Tout début, là, c'est l'occasion pour lui de passer un step avec une moto championne du monde et un team champion du monde. Donc, c'est un peu le débat qu'il y avait sur la dernière course Moto 3 où il avait l'air, c'est ce qu'on disait dans le dernier épisode avec Pierre, il était vraiment dégoûté, il le disait lui-même sur sa dernière course de pas avoir réussi à concrétiser. Après, on reviendra pas dessus, mais en même temps, quand tu dépasses aussi tard, il y a un moment donné, c'est normal. Mais il le disait qu'il savait qu'il était capable de gagner avec cette moto cette année et que qu'il voulait vraiment la gagner pour prouver que l'année prochaine c'est pas parce qu'il passe chez Ayo qu'il va gagner parce que c'est la moto, mais parce qu'il sait le faire. Donc je pense que même mentalement c'est un pilote qui a le couteau entre les dents et qui sait ce qu'il vaut et qu'il va falloir suivre l'année prochaine. Attention à son coéquipier l'année prochaine à Honshu. C'est Binder. Non. Le troisième Binder. Mais le petit Rueda, là, qui vient de gagner la Rookies Cup et le championnat junior GP. Il est chez Ayo? Ouais. Non, putain, à mon avis. Mais il a l'âge? Oui, il a 17, je crois. Non, 18, je crois. Étant donné qu'il est titré en Rookies Cup, il a le droit de monter. Ouais, et aussi en junior GP, je crois qu'il y a l'exception pour les deux championnats. Ah, donc le mec, il est giga chaud, en plus, il finit chez Ayo. C'est le premier, en plus. Il va faire une Acosta. C'est le premier, en plus, qui remporte deux titres comme ça. Sur la même saison. Ouais. Il y avait déjà eu un pilote qui avait remporté l'un championnat après l'autre, sur 2 saisons différentes, mais là, ouais. Et sur 2 motos différentes, parce que, du coup, en Rookies Cup, il roulait sur des KTM, et en junior GP, il roulait sur une Honda.
Donc, Chaud. Ça doit être particulier, le contrat, les contrats d'avoir le droit de rouler avec 2 teams différents. carrément. Mais, je sais pas. Instant Après, photo. ouais, c'est des ça compétitions m'a perturbé. différentes, donc ouais. Mais c'est une bonne question. S'ils se blessent dans une, qu'est-ce qui se passe dans l'autre? C'est le bordel. Bah, les Bah, autres c'est plus ça. là. Je pense que du coup, t'as des questions d'exclusivité qui ont pas lieu d'être. Non, mais ouais, puis ils doivent avoir des assurances et tout, puis ils doivent prier tous les soirs, à mon avis. Oui, je pense que ça se négocie en début de saison. C'est comme cette année et l'année dernière pour Agarter, l'année dernière principalement, il avait sauté une course Super Sport pour le championnat Moto E, etc. Donc, Faut avoir envie quand même de sacrifier le super sport pour le moto. Ouais, ni l'un ni l'autre. Faut avoir envie. Enfin, franchement, faut rien avoir à faire pour faire le monde. Hein, je te le dis, un titre de hein. champion du monde, c'est un titre de champion du monde. Oui, hein. c'est clair. Ouais. Mec, incroyable. Je rêve Non, qu'un jour- enfin, ouais, d'accord, il y a des titres de champion du monde qui servent à rien aussi, tu vois, genre, tu veux être, je sais pas, champion du monde de Bill Bokeh, tu vois, c'est pas... On parle pas de ça, là, on parle d'un sport mécanique. C'est mécanique, le Bill Bokeh. Je pense que peu importe la catégorie, t'as quand même un chèque qui suit derrière et tu craches Alors, pas ça, dessus. je suis pas 100% sûr de ça. Si, la Pour- femelle, pour coup. doit, Ouais, tu mais- dois avoir une prime. Bah, j'espère. Mais non, mais après, je suis méchant, mais je suis d'accord. Pour le coup, que ce soit Moto E, Super Sport 600 et tout, c'est un championnat, t'es champion, t'es content, quoi, tu vois, même, faut pas abuser. Mais bon, quand faut que tu choisisses entre la Moto et le Super Sport 600, c'est pas un choix enfin, je veux dire, faut que tu choisisses entre le mauvais ou le mauvais, quoi, tu vois, c'est pas, On dit juste Super Sport maintenant. Parce qu'il n'y a Ouais. pas que des 600. ça ne m'intéresse pas. Merci Pierre. C'est de la régionale. On peut rien faire de ça. En déception, qui vous voyez à part Félon? Mazia. Ah, pas bon. Ouais, moi je c'est vrai. l'attendais Ah, ouais. plus combatif cette saison et je l'ai trouvé Nul. je dirais pas nul, mais je l'ai trouvé défaitiste sur sa manière d'aborder ses courses, sur les interviews d'après-course. Enfin, quand il s'est fait satelliser par Munoz, c'était vraiment bon. Alors c'était Munoz qui était en tort, mais c'était vraiment le petit Calimero derrière qui plutôt que se dire bon bah tant pis je suis tombé et je vais aller me battre pour les prochaines courses, c'est je chouine et j'en mets plein la gueule aux autres pilotes parce que je suis tombé. Enfin, à un moment donné, t'as plus d'expérience qu'un rookie, montre Ouais. que t'as un peu plus de mental que ça. Et il me semble qu'il finit, il est 6e au championnat, et alors que l'année dernière il était 4e. Alors certes, c'est pas qu'une C'est ça. question de points, mais je l'ai trouvé. Pour moi, je le mets dans le même sac que Foggia. C'est deux pilotes qui ont du potentiel, mais il leur manque un truc pour concrétiser comme il le faudrait. Parce que Comme Mazia, il quand il faudrait. fait une saison pas trop, enfin, quand tu regardes uniquement le palmarès, il y a quand même 2 victoires, et 6 podiums. Donc c'est une saison que tu peux te dire, ouais, c'est pas mal. Sauf qu'effectivement, il mais est que quand tu- 6e ouais, au c'est général. ça, quoi. il est que Ça veut 6e dire que le avec reste, il des- est pas bon, quoi. Ouais, c'est avec des gros guillemets quand même de dire que 6e, mais ouais, je trouve que mentalement, il lui manque un truc, et c'était déjà le cas pour moi l'année dernière. C'est un pilote qui arrive pas à passer au-dessus du fait que bah oui, il chute, et après il a pris cher aussi l'année dernière, mais pour moi, c'était pas la saison qu'il aurait dû faire vu le potentiel qu'il a et vu le parcours qu'il a aussi. Être plus régulièrement aux avant-postes. Ouais, c'est ça, mais comme Foggia, après j'ai pas le classement sous les yeux, mais je trouve que Foggia, pareil, enfin, je suis un peu déçu de la saison qu'il a fait parce que je l'attendais moi au combat avec Guevara et Garcia. Et à l'inverse, j'attendais pas Guevara non plus qui était 11e l'année dernière. Non, c'est Honshu qui était 11e. Il était 8e, je crois, Guevara, un truc comme ça l'année dernière. Donc il y a eu un retournement dans ceux qu'on pouvait attendre aux avant-postes cette saison comparé à l'année dernière. Donc ouais, j'étais un peu déçu de les voir là. Mais et dans mes déceptions, je crois que j'avais noté aussi bah du coup on revient sur Honshu, Honshu qui a quand même fait ce qu'on disait une saison vraiment cool, et lui en l'occurrence c'était 11e l'année dernière et là il finit 5e, mais ouais, j'étais assez déçu de pas le voir remporter sa première victoire. C'est frustrant en fait, surtout sur cette dernière course, sur la course à Valence ou ce dépassement, mais putain, il avait tellement de temps de le faire, quoi. Il a fait sa course derrière Guevara et il a attendu, il s'est dit, ah, tiens, c'est le dernier tour, je vais le faire. Alors qu'il aurait pu tenter, et au pire, tu tentes, tu réussis pas, tu restes 2e et cool, et au pire, tu tentes, tu réussis pas et tu te dis que t'as encore 3-4 tours devant toi pour réussir. Je pense que là, c'était plus un défaut de stratégie de sa part. Un mauvais calcul. C'est ça. Après, ils sont là pour apprendre aussi. C'est l'intérêt de la Moto 3, hein, mais c'était mes déceptions de la saison, sans parler de Felon ou Carrasco, parce que je pense qu'il y a pas grand chose à dire. Et Kevin Felon, va se faire un des choses à plaisir. dire. Kevin va se faire un plaisir de les satelliser pour moi. Ouais, sans problème. Mais ouais, c'était vraiment Mazia, Foggia, c'est deux pilotes que j'attendais mieux placés cette saison et qui m'ont un peu déçu, même s'ils ont pas fait une saison catastrophique.
Donc, est-ce que t'es prêt à t'as dégoupillé les grenades, c'est bon? Ouais, non, alors attends, mais on parlera bien sûr de Florent Carrasco, mais moi, en club, j'ai Mignot. Parce que frère, ça fait 7 ans que t'es là, à un moment donné, fais un effort. T'as 50 ans, bientôt t'as plus le droit de rouler. Oui, d'accord, il roule en 1000 VTR au quotidien, c'est beau, c'est une belle moto, mais par contre, ça fait pas grand chose, quoi. Alors, on n'en a jamais attendu rien de la folie, hein. Enfin, la folie, parce que je crois que son meilleur classement avant cette année, c'était 10e ou 9e, donc rien de fou. Mais bon, c'est quand même un membre de la VR46, il est là depuis longtemps, il commence la saison par une victoire, c'est lui qui gagne au Qatar. Ouais. Donc on se dit, bah là, il y a peut-être une chance. Que dalle, en fait, il Bah, tombe les deux courses. c'est pas une garantie d'être de la team VR46 parce que dans ce cas-là, Antonelli devrait être mieux placé en Moto2 aussi. Au final, il va faire les saucisses sur le Superbike l'année prochaine, donc. J'ai failli démarrer sur vite, tu vois. Donc, mais du coup, ouais, non, c'est pas une garantie d'être sur la VR46, mais en général, c'est des pilotes qui fonctionnent plutôt bien quand même et tout. Il est là depuis, enfin, moi je me répète, mais il est là depuis longtemps. Enfin, il est là depuis 2013. Un effort, ouais, voilà. Je vais Mazia en déception aussi parce que moi je l'attendais comme un concurrent pour le titre et il a pas été. Je vais Foggia en petite déception parce que je trouve qu'il a pas vraiment été là en fait. Il finit 3, ok, mais il a vite été décroché par les deux Gaz, donc j'ai l'impression qu'il s'est jamais vraiment battu. Et alors avec des parenthèses quand même, une petite déception pour McPhee. Il s'est blessé. Alors bon, on voit pas trop le pauvre, il s'est fait une sale blessure en plus. Mais bon, pour sa dernière saison, on aurait attendu qu'il fasse mieux que ça et bah non, du coup. Donc c'était mes déceptions. Ouais. McPhee, au final, qui a retrouvé un guidon ailleurs l'année prochaine, où il me semble que c'était pas confirmé encore. J'en ai aucune idée. À mon avis, il a trouvé un guidon de scooter pour être taxi dans Paris. Il a plus le droit d'être en Moto3 l'année prochaine. Donc, ouais. Non, mais il me semble qu'il part dans une autre catégorie. Ça va être soit Moto2, soit Super Sport. Hein. Bah après, je pense qu'il doit pouvoir plutôt facilement trouver un guidon en British Superbike ou un truc comme ça, tu vois. Car Tito Rabat, on a trouvé un, et puis un guidon. Ah bon? Tu vois comme ça? Ah, je le vois comme ça. Bah, quand même, on va parler de Félon. Non? Vous voulez pas en parler? Juste sur Masseur? Ouais, vas-y. Vas-y. Moi, je fais un parallèle avec la saison Bradel et le rookie Marc Marquez à l'époque où Bradel il voit arriver et il se fait défoncer, il se fait détruire par Marquez psychologiquement. Et l'a dit d'ailleurs dans son interview cette année, c'était un très beau reportage sur lui. Et ouais, il a été détruit. Et Masia, j'ai l'impression que Pedro Acosta l'a détruit l'année dernière et que là, il sera incapable de s'en relever. Parce que l'année dernière, c'était le championnat était promis à lui. Mais il s'est fait finalement dépasser par son coéquipier. Et là, je trouve que voilà, ça le fera pas cette année, ça le fera plus jamais, j'ai l'impression. Et pour Foggia, alors je dis pas que les KTM Gaz sont absolument meilleurs partout, mais il faut dire que voilà, il se bat avec une Honda et parfois, notamment ces dernières années, les KTM sont légèrement supérieurs. Ouais, c'est pas des KTM, c'est des Gaz. Pierre, enfin, de la précision. Tout à fait. C'est des KTM, donc. Mais ouais, potentiellement, Foggia, je crois qu'il rempile. Non, on a dit qu'il passait en Moto 2. Ouais, je crois qu'il passe. Oui, il y a c'est Fenati qui revient en Moto 3. Ah oui, quel enfer. Mais Fenati, c'est ce que je disais, hein, c'est l'ex qui revient sonner à ta porte quand il est bourré, que tu veux plus de lui, quoi. Une fois par mois, il est célibataire, il revient, il toque, quoi. Non, mais le frère, ouvre un Daffy Moto. Enfin, arrête de faire ça, à un moment donné, tu fais chier, quoi. Et pour rebondir, du coup, pour parler de Lorenzo Felon. Ouais. Ou Felon, je sais pas. Lui, il va pas rebondir, à mon avis. Bah si, il part au CIP. Il part au CIP. Oui, non, mais ouais, il signe au CIP, mais enfin bon, bref. 25e, 11 mais points. ça se trouve, il lui faut un autre environnement de travail, on verra que ça se passe mieux avec le CIP. Alors, j'attends pas lui qu'il soit champion du monde, hein, clairement, là. Autre environnement de travail, tu parles un autre paddock, quoi. Il y a de la place en Superbike français. En FSBK. En mondial. Et le mec, il fait quand même des points dans un championnat, dans le meilleur championnat mondial. Voilà. Respect, les gars. Oh là là. Maintenant, cela dit, ouais. Cela dit, comparé aux autres, voilà, il a pas le niveau. Donc, faut qu'il travaille. Mais oui, c'est une déception. Après, c'est ce qu'on disait, je sais plus si c'est avec toi qu'on en parlait la dernière fois, mais il y a aussi le fait que depuis l'annonce du fait qu'il partait au CIP, qu'il y a eu une vraie, mais qui s'est vu dans les médias et dans la communication que pouvait avoir Felon et son team, des gamins en Moto 3, et que tout ce qui touche à ça, au contrat, aux négociations, etc., ça peut avoir un vrai impact psychologique sur eux, et je pense que ça s'est énormément ressenti sur la fin de saison de Felon, parce qu'au début de la saison, alors certes il faisait pas des merveilles, mais il montrait qu'il avait envie de faire des choses, il avait envie de marquer des points. Là, il était là pour rouler, quoi. Enfin, c'était, pour moi, il a pris du roulage, il a appris à faire des erreurs, entre guillemets, comme il est censé faire en Moto 3.
mais il y avait pas de volonté de gagner comme il aurait fallu qu'il y en ait. Et ça, pour moi, ça s'est vraiment ressenti depuis que ça a été annoncé qu'il se casse de ce team et qu'il part au CIP. Et je pense que il y a sûrement des choses internes qu'on connaît pas à ce niveau-là et qui ont eu un impact sur lui. Et pour rebondir sur Felon, je sais pas trop s'il a des problèmes avec son équipe, mais merde, j'ai oublié ce que je voulais dire à cause du bruit du coup. Non, ça va me revenir. Ouais, on a vu avec la vidéo qui est sortie cette année là qui datait de 2018 en Thaïlande du team CIP, ouais. Où il y a un pilote Moto3 qui se faisait taper dessus par son chef mécano, que peut y avoir des choses compliquées qui se passent dans le paddock et hors de vue et qui peut impacter fortement les pilotes et leur performance. Donc c'est vrai qu'il faut pas occulter ça. Après je trouve qu'il a pas trop fait d'erreur, Lorenzo. Ça, c'est vraiment à lui accorder. Par contre, être régulier à la 20e place, ça sert à rien, quoi. C'est ce que je regardais. Les derniers points marqués, c'est à Silverstone. Et donc, c'était, il y a 8 GP. Donc, 8 GP sans points. Après, il peut en parler avec Carrasco, hein. Ah, Elle est régulière aussi, hein. Elle fait 20, 23, 23, 22, 22, 22, 22, 25. Toi, elle aime bien les 20, quoi. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je vais pas vous paraphraser. Pierre, tu dis il est régulier. Bah ouais, mais t'as dit il fait pas d'erreur. Ah bah à la vitesse où il va, j'espère qu'il tombe pas, donc parce que sinon c'est compliqué, quoi. Après, il est pas, si cata que ça sur la vitesse. Enfin, quand tu regardes. Non, mais sur la vitesse sur certaines courses, mais tu regardes au moins, il était dans le paquet. Et sur beaucoup de courses, il était dans le paquet. Bah, c'est pas le seul à ne pas rouler vite en Moto 3. Non, d'accord, mais moi je trouve justement qu'on le voit jamais. Il est jamais dans le bon paquet, tu vois. Qu'il est jamais. Oui. Je veux dire, en essai ça va. Le samedi c'est plutôt ok. Il arrive à se qualifier en Q2 et tout de temps en temps, donc ça le fait. Mais par contre en course, genre il y a des courses où il part 10, 11. Il dit peut-être pas fait le bon groupe et gratte un top 10. Pas du tout. En fait, les 3 premiers tours, il est déjà à sa place habituelle, c'est-à-dire la 18e. Et il y a peut-être une question de départ aussi. Il a encore des choses à apprendre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il pourrait peut-être bosser avec Zarco, ils se connaissent. Il y a des choses à se dire. Non, mais après, je trouve que Felon, il a peut-être de la vitesse, mais il sait pas dépasser en course. Et c'est pour ça qu'il perd des places. Et il sait pas réobtenir des places, en fait. Et je trouve qu'avec le niveau qu'il a, la manière dont il est parti du team, c'est juste irrespectueux, en fait. Enfin, déjà, quand t'as le niveau, s'il avait été bon, qu'il avait joué des podiums et tout, la manière de partir comme il est parti, sans communication, etc., je trouve que c'est pas très respectueux. En plus, quand t'es une chèvre, du coup, c'est pas sérieux. Et je pense que Felon, au niveau de la com, je pense qu'il y a eu des consignes de com qui ont été données le concernant au début de la saison, parce qu'au début de la saison, il mettait beaucoup de choses sur Instagram, beaucoup de choses sur la course, et d'un coup d'un seul, ça a été je communique plus sur rien, je commande plus rien, enfin je donne plus d'infos, et je pense qu'il y a eu un gros truc là-dessus, parce que c'était assez étonnant. Les pilotes maintenant sont quand même vachement sur les réseaux. Que ce soit pas son cas, c'était assez surprenant, je trouve, et peut-être que ça a joué là-dessus aussi. Ouais, on est d'accord avec ça. De toute façon, ça va vite le dire l'année prochaine. Ah bah oui. Mais en plus, quand tu veux comparer, en général, en sport mécanique comme ça, le premier comparatif, c'est ton coéquipier. Donc, t'as dit, on termine 25e avec 11 points, 12 points. Ricardo Rossi, il est 14e avec 7 points. Il a roulé dessus. Il fait un podium et tout. Ricardo Rossi, je veux dire. C'est pas un cadeau. Merci, quoi. C'est pas Pedro Acosta, quoi. Et il se fait déboîter. Il déboîte Felon, quoi. À un moment donné, moi, je pense juste, je sais plus, j'avais un truc quelque chose, il disait oui, je comprends pas, parce que, quand j'étais en petite catégorie, je me battais avec des Acosta, c'est terminé. Ah oui. C'est plus il la a même juste vie, pas le niveau. Il a juste pas le niveau. Les autres ont franchi un cap que lui a vraiment du mal à passer, quoi. Il a atteint un plafond. Ouais. Quelles sont les surprises en Moto 3? Pour moi, c'est Moreira et Munoz. Vraiment, Munoz, il arrive en Italie, il a pas de course et, il fait quand même des résultats. Enfin, si je dis pas de bêtises, il est quand même, c'est quand même le pilote. Soit il tombe. Bon, c'est une chose. Quand t'arrives en Moto 3, tu peux pas y échapper. Soit il finit dans le top 10. Donc, pour moi, c'est qu'il a sa place là, et je trouve ça même dommage qu'il soit arrivé qu'en Italie. Après, c'était une question d'âge, il me semble, le concernant. Mais pour moi, il pouvait aller se battre régulièrement aux avant-postes, de la même manière que Moreira, on l'attendait pas. C'est le rookie de l'année, on l'attendait pas là. Et pour moi, c'est vraiment les deux bonnes surprises de cette saison. Et Moreira un peu moins que Munoz. Munoz, j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine ce qu'il va donner s'il arrive un peu plus à
à contrôler son excitation sur les courses. Ouais, Et, à se réguler un petit peu, ouais. C'est ça, ouais, était un peu plus concentré et focus, c'est pas aller satelliser des pilotes qui ont rien demandé. Je pense que la bise à Il y en Mazia. a qui ont fait leur carrière là-dessus. Ouais. Mais je pense qu'il y a un bon potentiel sur le pilote. Après, comme disait tout à l'heure Pierre, il y a quand même un très bon pilote qui arrive aussi, donc ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression que on a de plus en plus des pilotes performants dès le début qui arrivent en Moto 3 et qui sont signe pour l'avenir qu'il va falloir trembler un peu en Moto 2 et Moto GP. Donc je trouve ça plutôt cool. Des points à rajouter? Ouais, bah moi, alors je suis d'accord sur ce que tu viens de dire sur Montréal et Munoz parce qu'on les attendait pas et que ça vient avec ce que je disais au début de l'épisode en disant que il y a des rookies qui ont été plutôt impressionnants. Je trouve je mettrais Olgado un peu aussi dans ce package-là qui était plutôt fort, même si on l'a moins vu, il a moins brillé, mais il a fait une belle moins saison. de coups d'éclat, mais exactement. plus régulier dans des bonnes positions quand même. Ouais, tout à fait. Moi, en surprise, j'ai Guevara parce que je l'attendais fort, mais pas autant. Voilà, je l'attendais. Là, il a vraiment fait une saison de gros crack. T'as dit 7 victoires, 12 podiums sur 20 courses. 12 podiums, ouais, sur 20 courses, c'est énorme, ouais. Bah, c'est des stats, faudrait en ressortir, mais à mon avis, c'est des stats quasiment à la Mir. Mir, voilà, ouais, Mir, je crois que c'est 9 ou 10 victoires, un truc comme ça. Donc, ouais, enfin, gros crack, attention, en Moto 2 l'année. Alors, faut pas oublier quand même que Munoz est dans le même team que Carrasco. Ah oui, bah. Toi, t'as envie qu'on en parle de Carrasco? Non, mais c'est juste que, avec du recul, c'est quand même, enfin, comme tu disais tout à l'heure, pour Felon, mais là, il s'est fait rouler dessus par son coéquipier, et c'est même pas roulé dessus, c'est fait satelliser. Ouais. Ah oui, non, mais, si on en parle, tu me fais insulter. On va en parler, mais... On peut pas avoir 30 pilotes premiers, hein, en même temps. Non, c'est sûr, mais là, il y a quand même, je suis d'accord. C'est catastrophique. C'est en dessous des attentes. Tu sais, il y a le no man's land entre les deux, quoi. C'est la Russie et le pays que tu veux qui est le plus loin possible, quoi. Au niveau des remarques particulières sur la catégorie, il y en a. Ah bah, on peut féliciter la direction de course pour leur incroyable norme de sécurité sur la Moto 3 cette année. C'était incroyable. Des pénalités dans tous les sens, ils étaient bien respectés. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo. Non mais c'était enfin on l'a redit et redit, mais c'était n'importe quoi. La direction de course, ça va être global sur toute l'année, quoi. Ouais, et mais particulièrement en Moto 3 et il me semble que c'est il y a un pilote, je sais plus de quelle catégorie, mais je crois que c'est un pilote Moto GP ou Moto 2 qui a fait tout un communiqué en disant qu'à un moment donné clairement il fallait arrêter de se foutre de la gueule du monde parce que ce soit en Moto 3 ou dans d'autres catégories, ça s'est passé suite au décès d'un pilote en super sport il y a peu de temps, que dans les petites catégories il y avait aucune considération du fait que il y a pas de vraie pénalité quand on prend des risques, il y a pas de sécurité suffisante mise en place avec le nombre de pilotes qui mettent sur la piste, et on le voit énormément. Enfin, pour moi, c'est ultra flagrant en Moto 3 quand on les voit, surtout sur les essais et les qualifs, quand ils s'attendent tous en paquet. Enfin, pour moi, c'est le truc qu'on attendait cette année parce que c'était déjà le cas l'année dernière. Il y a eu assez de drames l'année dernière dans ces catégories. Ça recommence cette année et j'ai l'impression que en fait je peux même pas dire ils attendent qu'il y ait un drame parce qu'en fait on les a déjà vus et ils se sortent pas les doigts, donc je pense que c'est vraiment le truc sur lequel on reviendra encore et encore dans les catégories, mais particulièrement en Moto 3. Moi, j'aimerais bien, alors c'est pas une remarque qui est actuelle, c'est une remarque pour le futur. J'aimerais bien qu'on change de cylindre en Moto 3. Je trouve que le gap est de plus en plus important avec les autres catégories. Ouais. Moto 2 est passé presque à 800 cm3 avec le moteur Triumph. Là, on est toujours sur des 250 cm3. Je pense que faudrait peut-être voir pour passer sur du 400. En plus, ça correspond peut-être à des motos de série qui se vendent plus facilement dans la le série, commerce. ils s'en foutent. Je sais, mais peut-être faire rentrer un nouveau constructeur, typiquement, parce que là, KTM, enfin Gaz, Husqvarna, c'est les mêmes choses. Ça n'a rien à voir. Et puis CF Moto aussi, je crois, hein, CF Moto, marque chinoise. Et puis plus Honda, on en a marre, quoi. Peut-être que avoir une autre cylindrée permettrait de faire entrer un troisième motoriste dans la catégorie. Alors je pense que si un des beaux-frères ou un des neveux de Espelata lance il en a partout, de toute façon. De toute façon, il a des cousins partout pour faire tout et n'importe quoi. Donc, s'il y en a un qui vient qui dit, je lance mes 400, on aura des 400. Moi, je m'attends, j'avais pas du tout pensé à ça et je suis 100% d'accord. En plus, en toute petite catégorie de jeunes, c'est déjà des 250, c'est déjà des motos type Moto 3 des anciens championnats et tout. Donc, du coup, ça leur permettrait d'avoir un gap déjà d'entrée et de pas partir sur les mêmes bases. Et ouais, déjà, on a vu que l'adaptation des routiers en MotoGP est moins difficile depuis l'arrivée de Triumph, justement parce que je te disais, le gap est moins grand que quand c'était les 250 et quand c'était même des motos de 600, c'était compliqué toujours. Là, si on allait, comme tu dis, sur du 400, peut-être que ça faciliterait l'adaptation parce que je trouve que, à l'inverse, maintenant, il y a beaucoup de pilotes Moto 3 qui cassent les dents en Moto 2
vrai. met du temps à s'y mettre. Et on va en reparler après. Mais ouais, je suis 100% d'accord. Un Kawasaki, on se moquait de tout à l'heure avant de commencer, mais Kawasaki qui vend beaucoup de petites petites tondeuses. motos 400 et tout. Franchement, je suis 100% d'accord. Bonne idée, Pierre, vraiment. Merci. Franchement, là, Je pensais pas à Kawasaki. Tu penses à une autre Ducati, toi, évidemment. Ils vont pas de 400 Ducati, c'est... Mais ils vont Ouais, faire des ouais, monocylindres, c'est tu sûr, rigoles. Ils se font déjà, Ils peuvent faire leur Scrambler 400 s'ils ont envie. tu crois qu'ils prennent un moteur de 848, ils le scient au milieu et puis ça fait un 400. Et puis Pierre, c'est Ils bon, sont déjà ils ont faits, déjà comme leur ça. propre course en Italie, et c'est bon, tu vas pas nous mettre des Ducati partout à un moment donné. Mais arrêtez, Ça c'est suffit. un constructeur qui a envie d'investir actuellement dans les courses. Laissez faire. Oui, mais dans ce cas-là, enfin, oublier que leur moto, un c'est pas championnat moto mono marque, quoi. C'est déjà un peu le cas. Donc Si je pouvais soulever la table sans casser le matériel de Cyril, j'aurais soulevé la table. Ouais, bah, attends qu'on parle de MotoGP, tu vas la soulever là, tu vas faire un penser. On va passer au Moto 2? Allez. C'est parti. Alors, en Moto 2, le 5e, c'est Pedro Acosta avec 177 points, 3 victoires, 5 podiums. Le 4e, Tony Arbolino avec 191 points et demi, 3 victoires, 5 podiums. Le 3e, Aaron Canet avec 200 points, 8 podiums, pas de victoire. Alugura, 2e avec 242 points, 3 victoires, 8 podiums. Et Augusto Fernandez avec 271 points et demi est titré avec 4 victoires, 9 podiums. Le rookie de l'année, c'est Pedro Acosta. Qui est 5e au général, et il manque Vietti qui en a gagné 3 quand même, Lopez 2, Roberts 1 et Chantra 1. La spécialiste Moto 2. Ophélie, ta saison Moto 2, alors elle était bien, les siestes étaient bonnes? Les montagnes russes pour moi cette saison. Les siestes non, parce que je pense que je suis la seule à être un peu hypée par les courses, même si en effet il se passe relativement pas grand chose parfois. Je trouve qu'il y a des courses Moto 2 qui étaient plus intéressantes que celles Moto 3. Pas faux. Voilà. Mais cette saison pour moi elle était assez surprenante. Ouais, déjà c'était assez frustrant de voir Acosta se blesser pour sa première saison en Moto 2. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que c'est Acosta, quoi. On l'a vu sur la dernière course, c'est du grand Acosta et je pense qu'ils ont du souci à se faire l'année prochaine s'ils se blessent pas. Idem pour Canet, même si j'étais moins optimiste que d'autres pour sa saison, parce que pour ma Canet, j'attends encore qu'il concrétise, quoi. Mais pareil, j'ai trouvé ça dommage pour lui qui se blesse, surtout avec ce souci qui était pas de sa faute, c'était la faute de sa meuf pour le coup, mais parce que pour Toujours la faute rappel, d'une femme. ok, je vais quitter ce podcast. Mais pour rappel, il a eu un accident avec sa copine en voiture. Il s'est tapé, il me semble, l'airbag dans le nez, ce qui lui a provoqué des soucis de santé avec des hémorragies à répétition et ça a mis un petit temps. Et Cyril prépare sa blague. C'est vraiment dommage que vous ayez pas les Non, j'ai images. rien dit. Mais ouais, donc c'était vraiment dommage d'avoir deux pilotes qui ont un gros potentiel, qui soient pas à 100% sur leur saison. Après, côté Moto 2 dans sa globalité, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir plusieurs potentiels prétendants au titre, avec comme on le sait un bon début de saison pour Vietti. Alors c'était vraiment que le début de saison parce qu'après on sait pas ce qui s'est passé, mais il a fait Il était pas là. non, il était pas là. Il a fait 11 courses au total sur la saison. Les autres, il a pas marqué de points, ou alors il les a pas finis, ou alors, il y avait toujours un problème. Une saison qu'il a fini quand même d'une manière vraiment catastrophique avec son histoire de drapeau noir qu'il respecte pas et pour lequel il s'est pris un long lap à Portimao. Pour moi, c'était la grosse déception de la saison parce que je pense je suis la seule membre du fan club de Vietti Non, il au est inscrit monde. aussi, non? Comment? Lui, il est inscrit aussi. Non, il est même pas inscrit à son propre fan club. Et je pense qu'il sait même pas qu'il existe. Mais ouais, c'était vraiment des courses, une saison où ça n'avait aucun sens pour moi cette fin de saison. Je pense que quand il a compris que Ayogura et Fernandez étaient capables de le bouffer, il y arrivait plus. Après, t'as des pilotes pour qui c'est le cas, hein, c'est pas le seul, mais c'était un peu ma déception. Ça n'empêche que je réitère mon abonnement au fan club l'année prochaine. Mais en plus de ça, on l'attendait pas parce que l'année dernière, il était assez loin dans le classement quand même. Donc c'était assez surprenant de le voir là, mais en même temps, c'est cool, de se dire qu'il est en mesure de le faire. Et sur la globalité, c'est avec Pierre, je crois que j'avais cette discussion la dernière fois. Pour moi, les concurrents au titre cette année étaient assez lisses.
Même s'il y a eu des courses avec des bons dépassements, il y avait un peu d'action, comme je disais tout à l'heure, parfois plus qu'en Moto 3. C'était assez lisse comme saison, et je me posais vraiment la question en voyant des Fernandez, des Arbolino en tête de championnat, de si c'est les pilotes qui ont passé un step dans leur entre-saison entre l'année dernière et cette année, ou si juste il y a pas de concurrence. Et je pense qu'il y a vraiment un problème de concurrence. Il y avait un problème de concurrence sur cette saison, parce que quand Lopez est arrivé, il leur a clairement roulé dessus. Enfin, c'est le pilote qui est arrivé au Mans, et il leur a clairement montrer que les petits jeunes ils ont encore une fois le couteau entre les dents et qu'ils ont du souci à se faire. Donc tu penses qu'il y a un gros gap entre on va dire le top 6-7 et le reste du plateau? Ouais, je pense. Ouais. Hein, c'est vraiment le top. Je pense qu'après le top 6, tu sais pas en citer. Enfin toi si en l'occurrence, mais quelqu'un de random qui regarde la Moto 2 comme ça vite fait saura pas citer un pilote parce qu'ils ont rien fait. Enfin. Joe Roberts, il est 9e au général, quoi. Ouais, bah c'est ouf, quoi. Mais tu vois, tu fais top 10 sur la saison, quoi. Non, mais c'est ça, quand tu vois que Lopez, il est arrivé au Mans, il est 8e. Ouais, il est 8e. Voilà, donc il est juste derrière Vietti, il est pas loin, s'il était pas tombé sur la course à Valence, il était en mesure de choper le titre de rookie de l'année à Acosta. Après, Acosta, il a eu son histoire de blessure, il a loupé des courses, etc. Et il aurait sûrement eu un plus gros écart de points si c'était pas le cas. Mais ouais, je pense qu'il y a un énorme gap entre les pilotes, et j'ai hâte que l'année prochaine on ait des pilotes comme Guevara et Garcia qui arrivent, parce que Guevara, avec son titre entre les mains, je pense qu'il va avoir envie d'en choper un deuxième. Acosta de la même manière. Et je pense que ça va faire comme en Moto 3 avec les pilotes, les anciens pilotes qui sont comme Mazia, Foggia. C'est que les anciens en Moto 2, soit ils vont rester en Moto 2, mais ils vont se faire rouler dessus par les nouveaux arrivants. Donc il y a du souci à se faire, et je pense qu'il va falloir suivre un petit peu la Moto 2, parce que des Acosta et des Guevara, s'ils continuent, ou même un Lopez, s'ils continuent sur leur lancée en Moto GP, ils risquent de venir causer des cheveux blancs aux prochains pilotes. Donc si je te suis bien, pour certains le Moto 2 c'est juste une étape, et pour d'autres c'est une stagnation, quoi. Ouais, c'est ça. Moi je le vois comme ça, mais pareil que la Moto 3. Hein. Enfin, oui, mais le Moto 3 c'est pas une étape. Enfin... Mais la Moto 2 pour moi c'est vraiment le bac à sable entre la petite cour et la grande cour. Donc mais en même temps il faut y faire tes preuves pour montrer que t'es capable. Après il y a des pilotes qui font des choses en Moto 2 qui sont pas dingues. Je pense en l'occurrence à Bezzecchi, et pour sa première saison en Moto 2 il était 23e à la fin de la saison. Après sur la deuxième il était 3e, il est tout de suite passé en Moto GP. Kevin me regarde avec des yeux chauds, mais tout le monde n'a pas fait ses preuves en ouais, c'est ça. Quartararo, ouais, c'était très limite. Hein. C'est ça, mais c'est quand même Jack Miller a carrément sauté la catégorie. Ouais, c'est ça. Bah après, il y en a qui ça pas réussi. Regarde Binder, c'est ce qu'il a fait. Et il y va en Moto 2. Binder, il y a des circonstances. C'est contractuel. Mais pour le coup, je pense que oui, c'est une étape, et que t'as des pilotes à qui ça réussit, d'autres à qui ça réussit pas. T'as des pilotes comme Rossi qui veulent absolument gagner dans toutes les catégories avant de finir en Moto GP, et d'autres qui en ont rien à foutre. Donc c'est une étape à passer, et t'en as qui font leur preuve, d'autres non. Et je pense que maintenant, vu comme évoluent techniquement les motos et les catégories, comme la concurrence se fait rude, ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables de gagner, et qu'il faut avoir peur d'eux. Donc je pense que l'année prochaine ça va se battre encore plus ardemment que ça a pu le faire cette année. Kevin, qu'est-ce que t'en dis de cette saison Moto 2? Alors moi, j'ai trouvé moins nul que d'autres. On a eu des courses qui ont été vraiment intéressantes. Ça, Catalunya, où Vietti vient de gagner un peu sur la fin, là. Je vais pas regarder. Ouais, t'as raison. Ou Valence aussi, c'était cool et tout. Donc, ouais, je trouve qu'en termes de spectacle, c'était moins pire que d'autres saisons qu'on a eues. Je suis très content de voir Ogura se battre pour le titre et être là où il est, parce que moi, je suis un amoureux des pilotes japonais, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas qui était au niveau. On fait la bise à Nakagami, mais tu n'es pas au niveau. Donc je suis très content Ogura, parce qu'en plus il a l'air au demeurant très sympathique. Adrien Fernandez pas du tout. Augusto Fernandez m'ennuie au plus haut point. Je parlais de pilote liste tout à l'heure. Et je pense qu'on se rejoint tous sur le fait de dire que Fernandez est c'est un pilote qui pour moi a zéro charisme et aucun il se passe rien, quoi. Mais pour moi Ogura et Chantra c'est la même, hein. Donc j'ai vraiment Chantra, et je sais pas, il y a pas un visage qu'on voit tout le temps. Et il tente quelque chose avec ses cheveux. Non, mais Augusto Fernandez, c'est un énième espagnol. Tu peux pas faire une prime capillaire. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un énième espagnol qui a un ego surdimensionné avec sa combi en or et son casque en or, là. Enfin, pardon, mais
Ça me C'est un truc dépasse. espagnol, Après, ça. Bautista fait le même. ouais, mais ça, vraiment, ça me dépasse. Je trouve ça ridicule sur la photo de fin de saison. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais sur la photo de fin de saison, ils ont tous leur combi de l'année et lui, il est là avec son truc. Quand tu peux le mettre dans ton sapin de Noël, tu verras pas la différence, quoi. Ouais. Non, mais... Pour en revenir sur Fernandez, l'année dernière, il avait fait des petites choses intéressantes avec le team Marc VDS. Et quand il avait été annoncé chez Ayo, pour moi, c'était quasiment ça fait sûr 5 ans, qu'il ça fait était- 5 ans qu'on dit, ouais, Augusto Fernandez l'année prochaine, et ça fait 4 ans qu'on était là, bah, c'est nul. Enfin, Ouais, mais là, il avait la moto pour. Ouais. Aujourd'hui, t'es chez Ayo, tu termines premier du championnat avec l'expérience et 5e en tant que rookie. Le reste est joué d'avance, sauf Ogura, qui vraiment cette année, effectivement, m'a surpris et impressionné. C'est sa 2e saison aussi. Ouais. Bah, clairement, autant en Moto 3, je suivais sans plus parce que c'était pas exceptionnel, même s'il a fait des choses intéressantes. Là, cette année, il m'a impressionné. Pareil que Aaron Canet. Je l'attendais pas à ce niveau. c'est rigolo, je l'en flop, moi, Aaron Canet. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que moi, en fait, j'avais fait un petit bet avant le début de la saison et je l'avais mis champion. Mais je pense qu'il manque un tatouage. Je crois qu'il gagne 1/10 par tatouage, Non, il en manque mais- un, du coup, pour être bien. Il est chez Flexbox. Enfin, c'est toujours pareil. Pour moi, Moto 2, ça joue énormément sur le team parce que tout le monde n'a pas le même châssis qu'Alex, avec les mêmes évolutions et tout part de là, en fait. Après, c'était mini flop, hein, parce que 3e championnat, tu peux pas être un flop. Très clairement. Mais moi, je l'attendais fort. Et un peu comme Foggia en Moto 3, j'ai l'impression que, ok, il est pas loin sur le papier, mais qu'il a jamais été vraiment en mesure de prendre le titre sur la saison, quoi. Ouais, d'accord. Bah, le fait qu'il ait pas de victoire, pour moi, c'est hyper représentatif. C'est-à-dire que, ouais, il fait plein de podiums. Il manque toujours un petit quelque chose pour vraiment passer le cap. Moi, je le mettrais pas en flop quand même, mais ouais. l'année prochaine, va falloir en gagner, quoi. Ouais, donc c'est déjà sa 3e saison, je pense, Ouais. à Canet. C'est même pas, il est même pas sophomore. C'est même pas sa 2e Non. saison. Donc ouais, il va falloir qu'il fasse quelque chose rapidement, ça c'est clair. Hein. Alors si vous voulez tout savoir, mon bet pick c'était un petit combiné Garcia Canet. Donc vraiment Complètement à côté de la plaque. ouais. Ah, j'étais pas si loin, 2e, 3e, c'est pas cata. Pouille d'or, ouais. Mais ouais, sinon la saison était cool. Moi, Alonso Lopez, je l'avais pas vu venir, mais je pense que personne n'avait vu venir de toute façon, donc je l'ai mis en surprise. Par contre, faudrait qu'il arrête d'être beau gosse un peu comme ça parce qu'il m'énerve. Voilà, Ça Alonso Lopez. Donc ça m'énerve un peu. Pedro Acosta, je trouve qu'il a sa place, 5e, Ouais. c'est la place pour un rookie et il loupe quand même 4 courses. Ouais, c'est Donc beaucoup. je sais pas s'il est loin. Non, il est pas si loin. Donc à mon Non, avis, non. tu rajoutes 4 courses et tu lui rajoutes les courses qui manquent pour sa blessure, 2 courses. Bah, il est 3e, Il est 3e, voire à mon avis. 2e, Ouais. mais 3e, ouais. Et je finirai avec Arbolino que j'ai mis en top parce que en fait il me décevait depuis qu'il était en Moto 2 parce que j'avais bien aimé ce qu'il faisait en Moto 3. Et il fait une fin de saison intéressante et il vient se mettre 4e au championnat, donc j'espère que c'est un déclic pour lui, même Si, Arbolino, Ouais. il fait 4 au général. ouais, mais en fait il en gagne 2, 3 sur la saison et tout, donc là j'ai l'impression que cette saison il a passé un step. Et bah moi c'est un peu ce que j'aime bien, donc j'allais dire vivement l'année prochaine, mais je pense que l'année prochaine Et puis c'est pas le seul en plus. Hein. Vraiment l'année prochaine, pour moi, il y a vraiment des gros poissons en Moto 2, que ce soit Acosta, Lopez, soit il continue dans sa lancée, et je pense qu'il va continuer dans sa lancée parce qu'il a un ego espagnol et qu'il a envie de gagner, mais en même temps il y a Guevara et Garcia qui arrivent. Alors Garcia, je le trouve moins mordant que Guevara. Guevara, pour moi il y a un truc qui s'est débloqué dans sa tête. Il a compris qu'il pouvait aller bouffer des pilotes. On l'a bien vu, ce qu'il a fait sur une chou à Valence. Enfin, c'était propre, c'était millimétré, c'était vraiment, c'était du vrai pilotage de pilote. C'est ce qu'on attend d'eux dans ces catégories. Donc pour moi, vraiment, les gros poissons vont venir écraser les anciens s'ils se battent pas dès le début. Donc il va falloir que Arbolino et même d'autres pilotes, hein, il va falloir qu'ils s'y mettent dès la première course. En fait, ça va être à Portimao. Pour moi, ça va être le début de saison qui va vraiment donner le ton du reste de cette saison. En plus de ça, il y a encore plus de courses, donc ils vont vraiment avoir encore moins de lest pour lâcher un peu le truc. Donc voilà. Passer aux déceptions, donc. Toi, t'en avais déjà parlé. Moi, en flop, Quelques-unes, ouais. petite flop sur Canet, j'ai un flop sur Lowe's aussi, mais même chose que McPhee se blesse, il loupe des courses et tout, mais il finit vraiment, je sais pas s'il est encore là l'année prochaine. Bah, c'est pas officiel, mais bon. Mais parce que bon, c'est quand même un gars qui a de la vitesse et tout, enfin, donc c'est dommage. Ouais. Mais notre ami Yvan Scala disait il a loupé le train. Oui, non, c'est Alors, une de toute petite- façon, c'est une fin de carrière d'où sa mère, quoi. ouais. Après ça a rien de choquant de Non. faire cette carrière en Moto 2 et tout, mais on l'attend quand même jouer le titre. Et moi j'ai un flop. Désolé, ça va déclencher un débat, mais pour moi c'est Novietti, c'est un flop. Grave. Genre,
tu peux pas, Ouais, pas de tu peux débat. pas, tu peux pas Ça, commencer la saison comme il l'a commencé et terminer 7ème au championnat. Et il a Et fait encore, une Baldassari. ouais, merci. Bah ouais, Lorenzo c'est ça. Baldassari, la même chose. Ouais. Et en plus, il termine 7ème au championnat parce qu'Alonso Lopez a les flics qui se sont touchés à Valence, hein, sinon il est 8ème au championnat. Donc, pour moi, Celestino Vietti flop, pardon. C'est que sa deuxième saison, donc on va voir, mais je l'ai dit au Félix tout à l'heure, il y a beaucoup de gros poissons qui arrivent. Les deux gaz qui montent vont être forts, même si c'est que des rookies. Tout le monde va pas faire une saison à Raoul Fernandez l'année prochaine, mais c'est des mecs qui vont venir faire chier, prendre des points, etc. Faut déjà, mais même chose. Arbolino, Canet, Acosta, Alonso Lopez, pour Vietti, Ogura changera. Donc pour Vietti, il va falloir être très très fort, et je suis pas sûr qu'il ait vraiment le mental de winner que ça va nécessiter pour pouvoir venir prendre le titre. Donc moi, j'ai un peu peur pour la suite de sa carrière. Bah, vu la fin de saison, ça va être compliqué de repartir fort. Ah ouais, non mais enfin en plus La déjà fin de saison, elle est il catastrophique, va quoi. repartir avec un long lap déjà, donc ça commence bien. Mais Ça relance pas le débat, on peut en non, mais débattre il y a pendant pas de une débat, heure. c'est factuel. Il y a pas de débat, c'est factuel. Il a un long lap, voilà. Ouais. Mais moi j'y crois pas trop. Pourtant je l'aime bien sur le papier. J'aime beaucoup son casque, je le dis à chaque fois. Mais Ouais, tu dois pas être au courant que tu l'aimes bien, vu comment tu le démontes à chaque épisode par contre. hein. mais non, mais c'est parce qu'il me déçoit justement. C'est comme je veux dire, je suis pas tendre avec Zarco aussi parce qu'il me déçoit. J'aime bien sur le truc. Et Vietti, c'est un pilote que j'aime bien, et je pense qu'on verra jamais en MotoGP. Mais ça Vietti, veut il va rien monter. dire. Ça veut rien dire. Pour Mais moi, bien ça sûr- veut rien dire. Mais bien sûr que ça veut rien dire. Je pense Non, mais qu'on le verra regarde, jamais en MotoGP. pour moi, alors ça fait partie des trucs qui sont pas réglo pour d'autres pilotes, mais il a la VR46 derrière lui. Bezzecchi, il a fait 23e sur sa première saison. Donc là, ok, Vietti, il a sa deuxième saison, mais chaque pilote n'avance pas de la même manière. On verra ce que ça donne l'année prochaine, mais pour moi, c'est impossible qu'il monte pas en MotoGP à un moment donné. Après, faut faire attention parce que le MotoGP, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a plus beaucoup de gens qui vont partir en retraite et il y a moins de motos. Donc les choses vont. Et puis, quand en plus- Valentino Rossi aura racheté la moitié du En du plus- paddock. Ok, ben faudrait qu'il commence à déclarer ses impôts aussi, le garçon. Et en plus, quand t'as un team MotoGP et que tu choisisses en Moto 2 et que t'as le choix entre Ogura, Acosta, Alonso Lopez potentiellement et un autre qui va monter et tout, et Vietti, alors après on va voir, peut-être que l'année prochaine il y a une saison de ouf, il va gagner 6 victoires. Non, on sait pas. Tu vois. Donc oui, ça veut rien dire ce que je dis dans l'idée, mais moi je suis pessimiste pour la suite pour lui. D'autres flops? Non? Le Moto 2 en général. Ah ouais? Ouais. Carrément. Moi en fait depuis, là je viens de calculer ça. Depuis les 2 sacs de Zarco, chaque année, je me désintéresse de plus en plus à la Moto 2. C'est vraiment, c'est de plus en plus. À l'époque, je suivais d'autres pilotes que Zarco en Moto 2, mais qui prennent leur retraite. Là, Schroeter, c'est un des derniers avec Lowe's, je crois. Marcel, la bise. Mais ouais, non, clairement, je trouve que les pilotes sont moins intéressants. Ils sont moins flamboyants. Alors, je dis pas qu'ils font des mauvais résultats, hein, mais à part Ogura cette année qui m'a vraiment tapé dans l'œil, si je puis dire. Ça fait mal. C'est bof. C'est bof. Tu veux Même, dire que- même l'arrivée de Triomphe, je suis toujours pas hyper convaincu, quoi. Non, moi je trouve que ça a perdu en hype depuis que Triomphe est arrivé, justement. Quand il y avait les moteurs 600, alors ce que je disais tout à l'heure, ça donne l'avantage de gommer un peu le fossé qu'il y a avec la MotoGP, donc l'adaptation est moins difficile. Par contre, quand c'était vraiment avec le moteur 600 Honda, la catégorie elle était intéressante. Mm. C'était ça. Les deux titres de Zarco, il y a de la bagarre. Je me rappelle de Sam Lowe's, des entrées en virage hyper énervé en travers et tout. Ça n'existe plus. Ça a vachement clivé le championnat entre, on va dire 4-5 équipes qui savent faire évoluer leur châssis très rapidement, d'une année sur l'autre ou en cours de saison, et le reste qui est vraiment à la traîne, quoi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, je pense que c'est plus un problème d'équipe que de Ouais. pilote. Après, avec le moteur Triumph, il y a de la gestion électronique qui arrivait beaucoup. Et du coup, ça fait écho avec ce que tu viens de dire. Effectivement, toutes les équipes sont pas réussi à l'appréhender encore correctement, à mon avis. Et ouais, quand tu regardes le top 10, enfin de 10 à 15 de 10 à 18 en Moto 2, comme tu dis, ça fait pas rêver, quoi. Non. Même Fermin Aldeguer, moi je pensais que ça allait taper plus haut. Moi, quoi. je l'avais mis, Et, je l'ai pas mis en top, mais je l'ai mis en petit commentaire. Il fait un bon début de saison. Ouais. Après, plus rien. Et après, la fin de saison est ok. On n'a pas trop compris. Après, il est hyper jeune, hein, il a 17 ans. Ouais. Donc, et puis, c'est un pote à Alonso Lopez. Donc, il s'entraîne. Mais bon, ça va venir. Je pense Ouais, que pour ouais, lui, il est jeune, ouais, il faut lui laisser. Mais il a l'air d'avoir de la vitesse. Mais, bah oui, mais bon. C'est eux qui payent. oui, c'est qu'on l'argent, la moulaga. Non, mais ça, on pourrait en parler pendant des heures aussi. Hein. Bon. On s'arrête là pour les débriefs des petites catégories et Allez. on va faire le MotoGP.
à l'épisode prochain. Tout à fait. Voilà. Bon, sur ce, Merci beaucoup. À plus tard. à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Merci.